et la météo également dans la première partie. En attendant, l'actualité hors du Sénégal. L'actualité internationale avec Pafara Ning, direction la République démocratique du Congo. L'attaque en Ituri est un symbole de l'inefficacité des opérations de mutualisation face aux ADF des rebelles. C'est tout à fait ça, Sokhna Nata, en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Au moins 40 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors de l'attaque d'une église dans le centre de Commandant. L'attaque est attribuée aux rebelles ougandais des ADF, un groupe affilié à l'État islamique. En Côte d'Ivoire, fin du procès en appel de l'affaire de trafic international de drogue, la Cour d'appel d'Abidjan a rendu donc hier sa décision sur les 19 personnes condamnées en première instance par le pôle pénal économique pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. 13 avaient donc fait appel. Certaines condamnations sont confirmées, d'autres allégées et quelques relax prononcés. Le lundi 28 juillet, c'est-à-dire hier, à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président américain Donald Trump a haussé le ton contre son homologue russe Vladimir Poutine. Il lui aurait donné 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques secondaires sur l'achat de produits russes tels que les hydrocarbures. Pour finir, l'accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne suscite de nombreuses réactions au niveau européen, notamment chez les industriels. Sur certains restent encore dans le flou. D'autres se savent déjà épargnés par la hausse des tarifs douaniers. Plusieurs déplorent d'avance de lourdes conséquences pour leur secteur. Sokhna Nata, c'était tout donc pour les actualités hors de nos frontières. Et on te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof. Merci beaucoup, Pafara Ning. Alors, Abdoulaye Cissé sera avec nous dans la seconde partie de l'émission pour la chronique du jour. Le pacte social à l'épreuve du secteur de la justice. Vous le savez, l'entente Sytjust UNTJ enchaîne les grèves de 72 heures, 48 heures depuis plusieurs semaines déjà, ce qui paralyse les activités au niveau de la justice. Et puis notre invité ce matin, Oumar Ndiaye, on va toujours parler sport, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il sera avec nous, Monsieur Ndiaye, aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux parue ce mardi.